Plus de 30 ans après la révolution islamique, la politique interne de l'Iran continue de dérouter les médias grand public. Pour beaucoup, il n'est même pas clair quelle forme de gouvernement l'Iran a. Le pays est une république avec des institutions élues, telles qu'un parlement, mais c'est aussi une théocratie avec un certain nombre d'institutions religieuses. En théorie, le mélange de règles divines et de volonté populaire pourrait fonctionner. Cependant, en pratique, le système a transformé l'Iran en une kleptocratie avec de nombreuses factions se battant pour le pouvoir et l'influence au détriment de la population plus large. Dans ce rapport, nous allons nous plonger dans la version iranienne du jeu des trônes et expliquer la lutte de pouvoir politique interne du pays. Je m'appelle Shirvan et ceci est le rapport Caspien. Si vous souhaitez soutenir l'émission, veuillez visiter notre page Patreon à patreon.com/rapport Caspien. Suite à la révolution de 1979, deux factions se sont disputées l'avenir politique de l'Iran. D'un côté se trouvait la faction républicaine avec diverses idéologies allant du sécularisme et du socialisme au communisme. Ils croyaient que la légitimité d'un gouvernement dépendait de la volonté populaire. De l'autre côté se trouvait la faction théocratique. Ils croyaient que la légitimité découlait des règlements divins. Ce mélange de républicanisme avec l'autorité religieuse est ce qui forme l'idéologie centrale de l'Iran. Peu de temps après la révolution, par le biais d'un référendum, une nouvelle constitution a été rédigée et ratifiée. La constitution islamique était basée sur les travaux de Khomeini, tels que décrits dans son livre « Gouvernance islamique du juriste ». La nouvelle constitution a remodelé le pays et posé les fondations de la République islamique d'Iran. Juste après, deux événements ont eu lieu. Une guerre a éclaté avec l'Irak voisin et un profond différend a éclaté au sein de l'élite dirigeante de l'Iran. Sous le voile de la guerre, les clercs iraniens, dirigés par Khomeini, se sont opposés à leurs compatriotes républicains. Au cours de la guerre Iran-Irak, les Iraniens ont été témoins des crimes de guerre et des atrocités de Saddam de l'extérieur, et d'une oppression et d'une persécution sévère par les clercs iraniens de l'intérieur. C'est pendant ces périodes confuses qu'un certain nombre de groupes de guérillas iraniens ont émergé. En même temps, les principaux politiciens et figures culturelles républicains ont été arrêtés, kidnappés et torturés. Le Parti communiste tudais a été le premier à être interdit lorsque près de 10 000 de leurs membres et sympathisants ont été arrêtés en 1982. Dans les années suivantes, les autres partis liés aux républicains ont été dissous. Toute personne qui s'exprimait contre le système disparaissait ou était exécutée publiquement. Rien qu'en 1988, on estime que 30 000 Iraniens ont été exécutés par les autorités. Sur fond de ces événements, Khomeini a purgé le système éducatif des influences occidentales et non islamiques et l'a aligné sur l'islam politique. À la fin de la guerre, des centaines de milliers d'intellectuels iraniens avaient quitté leur patrie. Cette migration intellectuelle et transformation est devenue connue sous le nom de révolution culturelle iranienne. En essence, la faction théocratique avait purgé les républicains de l'arène politique. Et depuis lors, la révolution, qui a commencé comme un mouvement réformiste, a été surnommée la révolution islamique. L'expulsion des républicains du paysage politique a duré jusqu'à la fin des années 1980. Entre-temps, Khomeini a réformé le gouvernement. Le leader suprême, dans un effort pour maintenir un équilibre de pouvoir entre les institutions élues et l'autorité religieuse, a créé un certain nombre d'institutions religieuses qui étaient entrelacées avec les branches législatives du pays. Par exemple, l'Assemblée des experts a été créée en 1982 et les 88 sièges ont été occupés par des clercs conservateurs. Les membres de l'Assemblée ont été élus par le peuple, mais les candidats à l'élection étaient réglementés par le Conseil des gardiens nouvellement fondé. Ce conseil de 12 membres avait pour mission de passer en revue les candidats pour l'Assemblée des experts, le Parlement et même le président lui-même. Les membres du Conseil des gardiens ont été choisis à la main par le leader suprême, qui à son tour a été élu et supervisé par l'Assemblée des experts. Cette fusion de la théocratie et de la démocratie est ce qui forme la République islamique d'Iran. Et ce qui le rend encore plus compliqué, c'est qu'il n'y a pas la moindre trace de transparence. La réunion du Conseil des gardiens et de l'Assemblée des experts se tient à huis clos, et ces discussions sont strictement confidentielles. De plus,
ce cycle de conservateurs produit un système de blocage, ce qui signifie que peu importe qui est élu ou combien de sièges sont contrôlés, le Parlement iranien n'a pas le pouvoir de vraiment changer quoi que ce soit dans le pays. Le véritable pouvoir repose entre les mains des organes religieux. L'intégration des institutions religieuses au sein du gouvernement a créé une forme trompeuse de démocratie. De nos jours, il semble que les Iraniens choisissent leur propre gouvernement, mais lorsque toutes les options proviennent d'une seule source, alors les choix ne sont que des gestes vides. Cette apparence de démocratie crée une légitimité pour la faction cléricale, alors qu'en réalité, elle ne change absolument rien. Ainsi, en contrôlant l'Assemblée des experts, le Conseil de tutelle, ainsi que le siège du leader suprême, la faction cléricale a créé un système de blocage, ce qui signifie qu'il pourrait rester au pouvoir indéfiniment malgré la volonté du peuple. C'est important à comprendre, car cela signifie que le Parlement iranien et même le gouvernement ne sont pas un véritable reflet de la société iranienne. La situation interne de l'Iran s'est encore compliquée après la mort du leader suprême révolutionnaire Khomeini. Au début, l'ayatollah Montazeri était le successeur désigné de l'ayatollah Khomeini. Cependant, depuis ses protestations contre les exécutions pendant le règne de Khomeini, Montazeri a été contraint de démissionner de son poste. À sa place, Khamenei est devenu le nouveau leader suprême de l'Iran. Le conflit qui a émergé entre Montazeri et Khamenei a entraîné la division de l'élite cléricale. Deux coalitions sont nées de cette scission. D'un côté se trouvaient les républicains modérés, mieux connus sous le nom de modérés, initialement dirigés par l'ayatollah Montazeri. La coalition modérée estime que l'institution élue et la constitution sont supérieures à l'autorité religieuse, qui comprend le leader suprême, le conseil de tutelle et l'assemblée des experts. Les modérés soutiennent également la libéralisation économique et souhaitent interagir avec l'Occident et s'engager dans le commerce avec les marchés mondiaux. Cependant, les modérés sont assez conservateurs en ce qui concerne les réformes sociales. Parmi les leaders modérés les plus importants figurent le président Rouhani et deux anciens présidents, Rafsanjani et Khatami. De l'autre côté se trouvaient les théocrates pragmatiques, ou simplement connus sous le nom de conservateurs, dirigés par l'ayatollah Khamenei. Les conservateurs préconisent que l'autorité religieuse se situe au-dessus des institutions républicaines élues. Ils croient que le conflit entre l'Iran et l'Occident est inévitable, et ils promeuvent les valeurs sociales islamiques conservatrices. Cependant, ils soutiennent également la libéralisation économique tant qu'elle n'entrave pas les valeurs sociales musulmanes de la société. Sur fond de scission, la garde révolutionnaire a pris le parti de la coalition de Khamenei. Cette milice indépendante de 125 000 hommes avait précédemment émergé comme une institution influente à la suite de la guerre Irak-Iran. À bien des égards, la garde révolutionnaire est similaire aux janissaires ottomans historiques et à la garde prétorienne romaine. L'institution militaire a son propre réseau de renseignement, des candidats politiques, des finances et même des actions dans de nombreuses industries de l'Iran. Khamenei a beaucoup d'influence sur la garde révolutionnaire tant qu'il peut répondre à leurs besoins financiers. Après la fracture politique d'élite, plusieurs réformes économiques ont été instaurées. Presque tout le pouvoir politique de l'Iran était centralisé vers la capitale, Téhéran. Avec un gouvernement centralisé, est venu un modèle économique financé par le gouvernement. De plus, de nouveaux amendements ont été apportés à la constitution du pays, le poste de Premier ministre a été supprimé et le pays est devenu une république présidentielle. Alors que de plus en plus de pouvoirs étaient centralisés vers la direction à Téhéran, l'ayatollah Khamenei a rapidement appris que la présidence représentait la plus grande menace pour l'autorité du leader suprême. En conséquence, Khamenei s'est retrouvé engagé dans une lutte de pouvoir politique avec le président de l'époque, Rafsanjani, qui avait réussi à rester en dehors de la querelle entre les conservateurs et les modérés. Alors que la lutte de pouvoir entre Rafsanjani et Khamenei s'intensifiait au cours des années suivantes, le président se rapprochait de plus en plus de la coalition modérée. Finalement, la compétition a atteint son apogée lors des élections présidentielles de 1997. Le candidat modéré Khatami, qui était un allié de Rafsanjani, est sorti vainqueur en recevant près de 70% des voix. Cette victoire, cependant, a eu un coût. Des dommages irréversibles ont été causés aux relations entre la présidence et le leader suprême. Quoi qu'il en soit,
Khatami s'est avéré être un réformateur sans précédent dans la courte histoire de la République islamique. Il a amélioré l'état de droit et augmenté le niveau de vie des Iraniens. Le président a même tenté d'affaiblir l'emprise des institutions politiques théocratiques. Finalement, cependant, Khatami a échoué dans cet effort final et sa volonté de compromis avec les conservateurs a contrarié beaucoup de ses alliés de la coalition modérée. En fait, de nombreux membres de la coalition étaient insatisfaits du manque de réformes sociales et plaidaient pour un changement encore plus significatif. Les relations au sein des modérés se sont détériorées à tel point qu'une nouvelle coalition éclatée a émergé. Khatami a principalement maintenu sa base de soutien républicaine modérée, mais les membres restants se sont réorganisés en tant que républicains radicaux ou les réformistes en abrégé. Cette nouvelle faction, dirigée par Mousavi, plaide pour une économie de marché libre et souhaite normaliser pleinement les relations avec l'Occident. Ils ont des vues libérales sur les valeurs sociales et soutiennent l'égalité des sexes à part entière. Cette nouvelle classe de politiciens voulait des réformes rapides pour renforcer les institutions républicaines et poursuivre une politique de laïcité avec une presse libre et la libération des prisonniers politiques. En essence, les réformistes nouvellement établis sont devenus la même faction qu'ils avaient purgée dans les années 1980. Ces demandes, aussi basiques soient-elles, étaient jugées trop importantes par les autres factions. Certains conservateurs ont même perçu la politique réformiste comme une menace pour les fondements de la République islamique. Ainsi, en contre-mesure, les conservateurs les plus radicaux se sont regroupés sous la direction de l'ayatollah Mesbah Yazdi et ont formé les théocrates radicaux, également connus sous le nom de Durs. Les Durs sont étroitement alliés à la faction conservatrice et croient que les institutions élues contredisent les traditions islamiques. Ils croient que toutes les institutions et tous les citoyens doivent servir l'autorité religieuse. Ils préconisent une politique économique décentralisée et sont de fervents partisans de la justice sociale. De plus, ils promeuvent des valeurs sociales et morales islamiques conservatrices, mais ce groupe croit également que le conflit entre l'Iran et l'Occident est inévitable et que l'Iran devrait chercher à former une hégémonie régionale. Mesbah Yazdi a nommé Ahmadinejad comme le candidat à la présidence pour la coalition intransigeante. Et malgré des allégations généralisées de fraude, Ahmadinejad a remporté les élections en 2005. Pendant sa présidence, Ahmadinejad a marginalisé les républicains radicaux en emprisonnant leurs activistes, journalistes et politiciens les plus en vue. La répression des républicains radicaux a atteint son apogée dans la foulée des élections présidentielles de 2009. Des allégations de fraude ont entaché la réélection d'Ahmadinejad. Des centaines de milliers d'Iraniens qui avaient voté pour le réformiste Mousavi sont descendus dans la rue et ont exprimé leur colère envers les autorités. Cette nouvelle vague de manifestations est rapidement devenue connue sous le nom de Mouvement vert. De plus, l'Iran n'avait pas connu de manifestations aussi importantes depuis la révolution islamique. Le gouvernement a évidemment répondu par la violence. Les manifestants ont été battus, arrêtés et torturés. Le leader du mouvement vert et de la coalition républicaine, Mousavi, a été accusé d'inciter à l'agitation et plus tard, il a été pris en garde à vue et placé en résidence surveillée où il reste à ce jour. Suite à cela, son parti républicain a été interdit dans le pays. La répression brutale du mouvement vert par Ahmadinejad lui a fait perdre de nombreux partisans et a continué à hanter ces dernières années au pouvoir. Étant donné que la coalition conservatrice intransigeante était jugée trop répressive et que les républicains radicaux étaient interdits, la seule alternative légale était la coalition modérée de Khatami. Khatami a coopéré avec Mousavi lors des élections de 2009 et a réussi à exploiter les pertes des républicains radicaux et des conservateurs intransigeants. Cela est devenu évident lorsque Rouhani, un proche allié de Khatami, a remporté les élections présidentielles en 2013. L'élection de Rouhani n'est que le dernier développement de la lutte de pouvoir politique interne moderne de l'Iran. Cette lutte entre diverses coalitions est plus compliquée maintenant qu'elle ne l'était dans les années 1980 et 1980 et 1990. À l'époque, les coalitions avaient des idéologies extrêmement opposées, allant des communistes aux libéraux en passant par les clercs. Mais de nos jours, les différences sont plus difficiles à détecter. En termes économiques, la plupart des factions cherchent une forme de libéralisation. Cependant, en social termes,
La politique des réformistes diffère tellement des autres groupes politiques que les conservateurs et les intransigeants ne peuvent pas la comprendre et les modérés ne peuvent pas la supporter. En fin de compte, Khamenei doit maintenir son emprise sur le pouvoir en conciliant à la fois la théocratie et le républicanisme. Le leader suprême ne peut pas éliminer les idées républicaines, étant donné que beaucoup de leaders révolutionnaires adhèrent au républicanisme, mais il ne peut pas non plus sanctionner la transition dans cette direction. C'était un rapport caspien de ma part, Shirvan. Je tiens à exprimer ma gratitude spéciale aux contributeurs suivants sur Patreon. Leur soutien et celui de beaucoup d'autres ont rendu ce rapport possible. Et si vous voulez soutenir l'émission et voir plus de contenu original comme celui-ci, veuillez visiter notre page Patreon dans la description. Merci d'avoir regardé pour l'instant. Prenez soin de vous, Sagol.